J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus pour toujours. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus pour toujours. Mon frère, ce soir, je m'en vais te parler de la souffrance présente et gloire future. La souffrance que nous endurons actuellement, présentement, et la gloire que nous aurons, qui nous attend dans le futur. Je ne suis pas de ce genre de personne qui parle du matin au soir du bonheur, de ce que tu auras sur cette terre, de ce que tu auras, l'argent, la maison, la voiture, la femme, les enfants et tout ça. Tout cela est inclus, est déjà en toi. Dieu te l'a déjà donné. Dieu a mis en toi déjà quelque chose comme ça qui te permettra, frères et sœurs, de pouvoir accéder au bien qu'il a mis sur cette terre pour nous. Mais moi, je suis de ce genre de personnes qui viennent, qui sonnent l'alarme, qui sonnent la trompette, qui avertit ses frères et sœurs que nous sommes en train de tirer vers la fin. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à payer ton loyer que Dieu ne t'aime pas ou que Dieu n'est pas avec toi, frère. Ce n'est pas parce que tu ne trouves pas du travail que Dieu n'est pas avec toi, ma sœur. Les petits problèmes que nous avons, que nous endurons maintenant, aujourd'hui, au jour, nous forment pour les victoires de demain. Alléluia. Quand nous allons dans 2 Corinthiens, alléluia, 4, verset 16. Alléluia. On nous dit ceci, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, oh mon frère, ma soeur, ces légères afflictions, ces légères souffrances que nous traversons, que tu traverses, que vous traversez, que nous traversons, mes frères et sœurs. Waouh! Ne sont que passagères, mes frères, ne sont que des choses, alléluia, qui n'ont rien à voir avec la gloire qui nous attend éternellement. Cherchons la gloire éternelle que de chercher le bonheur éphémère, quelque chose de courte durée, quelque chose de 50, 20 ans, ou même d'une année. Mon frère, quand tu vas chercher la femme d'autrui, tu passes combien de temps sur cette femme? Et quand tu vas chercher, ma soeur, le mari d'autrui, tu passes combien de temps avec ce mari? Et nous nous souillons pour une très longue durée, peut-être toute nos vies. Dans cette souillure, nous resterons dedans toute notre vie. Oh mon frère, ma soeur, accepte de souffrir quelques années pour ton sauveur et retrouver une gloire infinie qui t'attend, qui nous attend. Alléluia. Donc on nous dit dans 2 Corinthiens 4, au verset 16, je vais lire tout le passage au verset 18.
On nous dit ceci, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Frère, sans plus tarder, je m'en vais seulement t'inviter, t'exhorter à chercher les choses invisibles, les choses spirituelles. Alléluia. Car notre désir, c'est d'aller en haut. Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il n'est pas parti au sous-sol. Jésus-Christ est parti au ciel. Notre objectif, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est de partir au ciel. Arrêtez de suivre ce qui vous conjure vers les biens matériels sur cette terre. Quand on te dit de laisser la fornication, tu es fâché contre ceux qui parlent de cela. On te dit de ne pas voler, tu es fâché contre ceux-là. Quand on te dit de ne pas faire du mal, tu es fâché contre ceux-là. Ceux qui te disent, oui, c'est bon, tu peux aller vers la femme d'autrui, tu peux faire ceci, ceci. Dieu te donnera une maison, une voiture, ceci, ceci. Vous aimez ce genre de discours. Et les pasteurs, les bergers, dont vous appelez les pasteurs, ils aiment ça. Et comme ils savent que vous aimez entendre ce genre de choses, ils ne cesseront jamais de vous séduire avec ces mots. Cherchez plutôt les mots les plus durs. Cherchons cela. Cherchons les choses qui vont durcir notre foi, qui vont durcir notre cœur, qui feront que demain, nous aurons, alléluia, cette gloire éternelle que la parole de Dieu ici présente nous dit, alléluia. Oh Père, merci pour ce moment merveilleux. Ton nom soit béni pour toujours. Gloire à ton nom. Frère, médite là-dessus et tu trouveras le chemin éternel. Amen.